Quelles sont les prières recommandées? Le musulman n'est tenu de faire que 5 prières quotidiennes. Cependant, la législation islamique incite le musulman à accomplir aussi des prières facultatives, car celles-ci suscitent l'amour d'Allah pour son serviteur et sont un complément qui compense les manques dans les prières obligatoires. Les prières surrogatoires sont nombreuses. Les plus importantes sont, premièrement, les sunan régulières rawatib. On les appelle ainsi car elles sont toujours liées aux prières obligatoires et parce que le musulman les pratique régulièrement. Or, le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit: à tout musulman qui fait pieusement chaque jour 12 rak'at volontaires surérogatoires, Allah lui bâtit une demeure au paradis. Hadith rapporté par Muslim. Ces rak'at sont, premièrement, 2 rak'at avant la prière de l'aube. Deuxièmement, 4 rak'at avant la prière de midi, en faisant une salutation après les 2 premières rak'at, puis 2 autres rak'at après la prière de midi. Troisièmement, 2 rak'at après la prière du coucher du soleil. Quatrièmement, 2 rak'at après la prière de la nuit. Deuxièmement, le witr, la prière impaire. Elle est appelée comme ça parce que le nombre de ces rak'at est impair. Elle est parmi les meilleures prières surérogatoires. Le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit: faites le witr aux fervents partisans du Coran. Hadith rapporté par At-Tirmidhi et Ibn Majah. Le meilleur moment pour l'accomplir est la fin de la nuit, mais si on veut, on peut la faire entre la prière de la nuit et l'apparition de l'aube. Le nombre de rak'at qu'elle comporte n'est pas limité. Le minimal est 1. Le meilleur, c'est 3 rak'at, mais on peut en ajouter comme on veut. Le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, la priait en faisant 11 rak'at. En principe, concernant les prières volontaires, on les fait sous forme de double rak'at, c'est-à-dire on fait 2 rak'at que l'on termine avec la salutation, puis encore 2, et ainsi de suite. Il en est de même pour la prière du witr, sauf que quand on veut clore sa prière, on fait une rak'at unique à la fin. Il est permis au cours de cette dernière rak'at, après s'être relevé de l'inclinaison et avant de se prosterner, de prononcer les paroles d'exaltation prévues pour la circonstance, puis de lever les mains et d'invoquer Allah pour lui demander ce que l'on veut. C'est ce qu'on appelle invocation du qunut.